Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre émission My Startup. My Startup, c'est cette émission qui se veut booster la visibilité des entrepreneurs et entreprises en démarrage. Aujourd'hui, nous parlons de l'accompagnement des entreprises en démarrage et entrepreneurs aussi, bien sûr. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau, avec plaisir d'ailleurs, M. Modou Kaya, directeur de l'innovation d'Expresso Sénégal. Monsieur Kaya, bonjour. Merci, bonjour Alassane. Merci de répondre à notre invitation, l'invitation d'Audace Télévision pour le compte de l'émission My Startup. Tout le plaisir est pour moi, c'est toujours un honneur et un grand plaisir de venir discuter avec vous, converser avec vous. On sait l'audience que vous avez auprès des entrepreneurs, des startups. Donc vous êtes un bon média pour véhiculer nos messages et puis un bon partenaire aussi pour toutes les activités que Expresso Sénégal fait en faveur des entrepreneurs. Et bien sûr, Audace Télévision se définit aussi comme cette chaîne qui accompagne les entrepreneurs et entreprises en démarrage pour préparer l'avenir. Et au regard de ce que vous faites au niveau d'Expresso, vous accompagnez aussi ces startups à préparer l'avenir. Est-ce bien ça? Tout à fait. Expresso Sénégal a mis dans sa stratégie d'accompagner les jeunes, non seulement parce qu'on sait qu'on ne peut pas recruter tous les jeunes du Sénégal, et il y a une forte population de jeunes très talentueux qui ont des compétences diverses, mais qui n'arrivent pas à s'insérer dans le secteur de l'emploi traditionnel. Et nous, Expresso, en tant qu'entreprise citoyenne, qui a plus de 3 millions de clients, donc qui prend avec ça des responsabilités, parce qu'avoir 3 millions de clients, ça crée des responsabilités sur la population sénégalaise. On a entrepris de mettre des initiatives pour accompagner ces jeunes-là à susciter en eux l'entrepreneuriat. Déjà réveiller l'entrepreneuriat qui est en eux, encourager cela, mais aussi les entrepreneurs qui ont déjà démarré, qui ont déjà des projets, des services, des produits, qui veulent améliorer, veulent amener sur le marché en cherchant un partenaire qui a cette infrastructure-là, cette réputation, cette base clientèle. On met tout ça à disposition pour justement accompagner ces jeunes-là à créer le futur, comme vous dites. Et bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites concrètement déjà dans ce sens? Donc, il faut voir que chez Expresso Sénégal, on vient de créer, depuis le début de l'année, un département qu'on appelle Expresso Innovation. Donc, je suis à la tête de ce département-là. Et on a entrepris de mettre à disposition un espace qu'on appelle Innovation Hub. Donc, cet espace est un endroit de coworking où on accueille les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs tout court. On met à disposition toutes nos facilities, c'est-à-dire le bureau, la liaison Internet, notre réseau, tout le personnel est à disposition aussi pour les accompagner. Donc on accueille les entrepreneurs pour définir avec eux ou créer le futur, comme vous dites, avec eux. C'est dans ce cadre qu'on vient de clôturer la première cohorte de ce qu'on appelle Innovation Challenge, qui est la première activité de ce département-là. C'est une activité publique, mais on a d'autres initiatives aussi en interne dédiées au staff d'Expresso. Alors, dites-nous, pourquoi vous avez lancé cette initiative? Comme je venais de l'expliquer, c'était vraiment réveillé chez les jeunes. On a commencé la première activité en s'adressant aux jeunes de 18 à 30 ans, 29 ans on va dire. C'était vraiment pour susciter en eux l'entrepreneuriat. Réveiller en eux les jeunes qui avaient des projets, qui avaient du mal à les structurer, à pouvoir les exposer devant des investisseurs. On a créé tout un programme d'accompagnement pour structurer ces idées-là, leur donner des formations sur le business model Canva, comment ça marche, leur faire un accompagnement en développement personnel. On a des coachs professionnels, sophrologues qui nous accompagnent dans cette initiative. Mais aussi faire du mentorat au sein de l'entreprise, parce qu'on a des compétences diverses au sein de Expresso. Donc mettre en relation ces compétences-là avec les jeunes entrepreneurs pour pouvoir éclore de quelque chose. Mais en même temps aussi trouver des mentors dans l'écosystème startup du Sénégal, parce que maintenant, oui, on est un acteur de cet écosystème-là. Ça va aller que de l'avant parce qu'on souhaite bien renforcer cette position d'Expresso en tant que partenaire de l'écosystème des startups. Donc on avait tout un programme où il y a des mentors de l'extérieur qui accompagnent aussi ces jeunes
par des conseils, du tutorat, du mise en relation. Ils ont aussi beaucoup profité de leur carnet d'adresses, de ces mentors externes et puis de leurs avis et conseils sur le développement de leurs produits. Je pense que ça a été une très belle expérience pour ces jeunes-là parce qu'on a commencé, en fait, on a ouvert un appel à projet pour ces jeunes-là qu'on a ouvert en 1er février. On a eu plus de 500 candidatures. 500 candidatures bien structurées, donc on a bien eu du mal à pouvoir déjà faire le premier shortlist pour sortir 100 projets. Après, en interne aussi, on a fait, parce qu'on n'a pas des capacités malheureusement illimitées, donc il fallait la première cohorte qui soit dans de bonnes conditions, que tout soit vraiment maîtrisé. Donc on en a gardé 20 qui sont venus pitcher, qui sont venus présenter leur projet devant un jury. Et ce jury-là, il était composé des gens d'Expresso, mais de nos partenaires, c'est-à-dire les gens de la Banque mondiale qui étaient là, les gens des écoles ESNT, IAM, ESP, ils étaient représentés. On avait aussi le directeur de l'Agence nationale de l'emploi des jeunes qui était aussi membre du jury. Donc on a eu un jury de très haute qualité qui ont, de façon souveraine, choisi 10 projets qu'on devait accompagner sur la première phase. Donc on a sélectionné 10 projets qui étaient divers. Hein. C'était des projets qui parlent de microfinance, d'agriculture, ou smart agriculture, de transport, d'éducation, de santé, de technologie. Donc on était ouvert à toutes ces disciplines-là. Donc on a accueilli ces jeunes dans notre centre d'incubation, déroulé le programme que je viens de décrire pendant 8 semaines, 2 mois, avec tous nos partenaires. Et au bout, on a encore fait un autre concours, mais j'appelle ça, je ne pourrais même pas appeler ça un concours parce que c'était une célébration, parce que les gens ont bien capitalisé sur tout ce qu'ils ont appris pendant cette période-là. C'est ce qui fait notre fierté à Expresso, c'est d'avoir apporté cette valeur ajoutée à tous ces projets, à tous ces jeunes, aussi bien dans le développement personnel que dans la conduite de leur business dans le futur. D'accord. Donc on a clôturé cela en juillet, où on a primé 3 lauréats à qui on donne des subventions de 5 000 $, 3 000 puis 2 000 $ pour le 3e prix. Et puis les autres, on continue, la mise en relation continue, le partenariat continue, et il y a certains projets même qu'on a hébergés à Expresso qu'on est en train de dérouler avec eux. Ouais, c'est bien pas mal déjà, tout ce que vous faites. Ces jeunes, vous le dites, au-delà de l'aspect argent, ont bénéficié de mentorat, de mise en relation, de coaching, d'encadrement à long terme, c'est ça? C'était durant cette période d'incubation. Donc la période d'incubation, comme je dis, la population ciblée était très jeune, donc on était face à des problèmes de maturité, de structuration d'idées ou des projets. Donc on a jugé important de pousser ces trous-là ou ramener ces briques qui manquaient dans le mur. Et je pense que ça a été une belle réussite parce que quand vous demandez aux incubés, c'est-à-dire les 10 projets qu'on a hébergés chez nous, qu'est-ce qu'ils retiennent de leur passage à Expresso, c'est vraiment, ils ne vont pas vous parler du prix qu'ils ont reçu à la fin. 5 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent. Bien sûr. Mais pour eux, ce n'est pas ça le plus important. C'est l'expérience vécue. C'est l'expérience vécue, les échanges qu'ils ont eus entre co-startups. Je veux dire, dans leur promotion, entre startups, les échanges qu'ils ont pu avoir, les idées les nouvelles idées qu'ils ont de collaboration qu'ils vont faire au-delà même de Expresso. La formation qu'ils ont eue, les mises en relation, notre carnet d'adresses, c'est vraiment ce qu'ils vont mettre en avant. Ce n'est pas l'argent ou le prix qu'ils ont eu au finish, mais c'est vraiment le contenu de la formation quand on a fait une étude de satisfaction pour voir qu'est-ce qu'il y avait à améliorer dans ce programme-là. C'est ce qui se ressortait en premier. C'est-à-dire le package qui est offert durant la phase d'incubation a une forte valeur par rapport même à l'argent ou la promesse d'argent. C'est pour ça que je n'aime pas parler de concours, je parlais de célébration à la fin, parce qu'ils étaient tous gagnants, 10 projets, mais ils ont tous appris ou pris quelque chose de chez Expresso. Expresso Innovation Challenge, c'est la première et dernière édition où il y a des perspectives? Non, nous on est dans la durabilité, donc on est sustainable dans tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on entreprend. C'était une première cohorte qu'on a clôturée le 4 juillet et on est en phase de lancement de la 2e cohorte pour clôturer l'année. Et dès la semaine prochaine, on vous invitera à venir assister au lancement de la 2e cohorte.
Ce qui fait la spécificité de cette deuxième cohorte. La première, on avait vraiment ciblé les jeunes de moins de 29 ans. Sur cette cohorte-là, on a beaucoup appris aussi de ce qui s'est passé, de l'expérience passée. Donc sur cette cohorte, on l'ouvre à tous les porteurs de projets. Du moment que ton projet a un impact sur les objectifs de développement durable. C'est pour ça que je disais, on fait dans la durabilité. Bien sûr. Donc tout ce qui est SDGs, ou comme on dit, objectifs de développement durable en français. Donc si votre projet a un impact sur les objectifs de développement durable, que ce soit éliminer la pauvreté ou adresser les problèmes de genre, le gap entre hommes et femmes, améliorer l'agriculture, produire une énergie verte, etc., etc. Des problèmes de climat. Donc tous ces domaines-là, nous sommes intéressés parce qu'on se dit tout ce qui améliore la vie de la société ou le bien-être de la société, notre credo c'est Telco for Good. Donc Telco for Good pour dire les télécoms, mais pour le bien commun. Donc tout ce qui rentre dans le bien commun ou l'amélioration de la vie de la population dont nous faisons partie, qui sont aussi nos clients, on est preneur. Donc on lance cette cohorte ouverte à tous les domaines qui sont adressés par les objectifs de développement durable. La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'ils utilisent la technologie derrière. Quand on dit technologie derrière, on parle d'intelligence artificielle, on parle de réalité virtuelle, on parle de blockchain, on parle de big data, on parle de machine learning, on parle de digital, en gros. Donc, tous ces domaines, s'ils sont dans le digital, on est preneur et on va recevoir leurs projets, leurs soumissions, regarder avec un membre du jury vraiment indépendant et très divers de l'écosystème, faire le filtre et puis les inviter à présenter ces projets devant nos partenaires. Vous dites la semaine prochaine, il y a déjà une date fixée et puis combien de temps cette cohorte sera incubée chez vous? Alors, semaine prochaine, dès lundi 17 septembre, on va lancer l'appel à candidature à travers les médias, dont vous, les réseaux sociaux, la radio, la télé, dès semaine prochaine, le 17. Donc c'est à peu près le même programme qu'on a fait, sauf que celle-ci, elle s'adresse pas seulement aux jeunes, mais elle s'adresse aussi aux startups bien existantes, je peux dire. Les startups qui sont déjà dans le marché, qui ont déjà un produit, qui sont en recherche d'accélération, qui veulent juste trouver un partenaire pour growth, un partenaire pour l'amorçage, je veux dire. On est là pour ça, donc on les invite bien à venir participer à cet appel à projet. Mais aussi les startups qui ont juste un prototype qu'ils voudraient améliorer ou ils ont des besoins bien spécifiques en termes d'accompagnement stratégique, en termes d'accompagnement marketing ou de produit développement de produits. Ils sont les bienvenus. Donc la spécificité, c'est que ce n'est pas ouvert qu'aux jeunes, on l'ouvre aussi aux startups existantes qui ont déjà fait leur preuve sur le marché ou qui cherchent un partenaire pour l'accélération. Monsieur Kaya, avez-vous un dernier mot à faire passer à nos téléspectateurs et aussi à vos cibles, bien sûr? Donc, à vos téléspectateurs, je les remercie déjà de l'intérêt et du soutien qu'ils apportent à ces chaînes-là. Parce que, quoi qu'on dise, une chaîne de télévision, sa crédibilité vient de l'audience. Et l'audience, c'est vraiment vos téléspectateurs. Donc, je les encourage à supporter cette chaîne, à en parler autour d'eux, de faire du word to mouth pour que cette initiative soit vraiment un acteur important de l'écosystème entrepreneurial. Parce qu'il manque dans cet écosystème-là les médias spécialisés à l'entrepreneuriat. Je pense que vous êtes la première qui se définissent comme ça. Donc, en tant que soutien de l'écosystème, je vous encourage vivement, ou j'encourage vos téléspectateurs à mieux vous soutenir, à partager, à liker, à diffuser tous ces contenus. À notre cible, on ouvre semaine prochaine, donc on nous reverra sur les médias pour expliquer plus en détail comment il faut soumissionner, quelle est la cible, donner des pistes sur quelles sont les attentes de l'entreprise ou quelles sont les attentes notre objectif par rapport à la société. Donc on reviendra sur le plateau pour vous expliquer tout ça. En tout cas, je vous remercie de cet intérêt-là que portez sur Expresso et que j'espère que notre partenariat sera très fructueux pour notre structure.
Merci, que notre partenariat soit très fructueux. Merci aussi d'être passé sur ce plateau, vous et votre assistant. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci de regarder cette émission. Le message est là. Vous savez, appel d'offres chez Expresso pour un concours. On ne parle même pas de concours, mais de la célébration, bien sûr. Et c'est tout pour ce numéro. Nous vous disons merci de votre fidélité une fois de plus. Rendez-vous la prochaine fois pour un prochain numéro de My Startup. Bien de choses à vous tous.